Il était aux environs de 17 h hier quand les pompiers sont intervenus au château Perret, à Yzeure-sur-Creuse. Probablement victime d'un malaise, une femme de 75 ans est décédée par noyade dans sa piscine. Qu'elle soit accidentelle ou intentionnelle, le nombre de noyades est en forte augmentation cet été. La tranche d'âge la plus concernée étant celle des 65 ans et plus, suivie par les enfants de 0 à 5 ans. Les fortes températures de juillet-août ont incité plus de gens à se baigner, en oubliant parfois les bons réflexes. Tenir compte de sa forme physique avant de plonger dans l'eau, se baigner uniquement dans des zones surveillées et éviter les repas trop copieux ou les boissons alcoolisées avant et pendant la baignade. Avec plus de 300 noyades mortelles cet été, 2015 restera comme une année particulièrement noire. La plupart des noyades arrivent en mer, mais l'Institut de veille sanitaire recense également 21% de noyades dans des piscines, 18% dans des plans d'eau et 26% dans des fleuves ou des rivières. Et on fait un point circulation. Si le gros chassé-croisé du 15 août est derrière nous, il ne faut pas pour autant crier victoire. Le week-end s'annonce encore chargé sur les routes. Bison Futé prévoit pour la zone ouest du vert dans le sens des départs et du orange dans le sens des retours ce vendredi. Il est donc conseillé de rentrer après 19 h. Pour samedi, c'est orange entre 10 h et 19 h dans le sens des départs et même rouge pour les retours. Évitez donc de circuler entre 11 h et 20 h. Dimanche, pas de problème particulier pour les départs. En revanche, attention pour ceux qui rentrent. C'est orange entre 15 h et 20 h. À noter que des perturbations particulières sont à prévoir au niveau de Châteauroux samedi en raison du 28e championnat du monde de voltige aérienne. Les axes menant à l'aéroport sont donc à bannir autant que possible. Des travaux risquent également d'entraîner des difficultés de circulation au niveau de l'agglomération blésoise puisque le pont Jacques-Gabriel est fermé dans les deux sens. Autre chantier, sur l'axe Angers-Blois à hauteur de Neuilly-et-Pompières où la circulation est alternée. Bonne route à tous. Elle pourrait être l'emblème de l'Indre-et-Loire, tellement elles y sont nombreuses. 13 000 chauves-souris ont été comptées dans le département et il pourrait y en avoir jusqu'à 2 fois plus. Il faut dire qu'ici, les chauves-souris sont particulièrement bien loties. Des grottes à la température idéale, une humidité qui favorise la prolifération d'insectes dont elles se nourrissent et un environnement plutôt bien préservé. Malgré tout, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées puisqu'elles sont exposées à bon nombre de dangers. Les prédateurs, les chats, ou alors les accidents tels qu'ils se font coincer derrière un volet, les membres cassés, ça arrive beaucoup plus fréquemment. On ne connaît pas bien ce petit animal nocturne. Résultat, un bon nombre de légendes circulent à son sujet. Pour la plupart, celles-ci sont totalement fausses. Elles ne s'accrochent pas dans les cheveux, ce sont que des espèces insectivores, donc elles ne sucent pas le sang. Ce sont même des auxiliaires pour les agriculteurs, puisque plutôt que de mettre des insecticides, s'il y a beaucoup de chauves-souris, elles vont manger des insectes. Des insectes, beaucoup d'insectes. Une chauve-souris peut ingurgiter jusqu'à 500 moustiques en une nuit. Plutôt pratique pour éviter les piqûres lors des longues soirées d'été. Mais malgré tous ces arguments en leur faveur, certaines personnes mal informées sont tentées d'expulser les chauves-souris de leur grenier. Ce sont des espèces qui sont protégées, donc c'est important de ne pas vouloir s'en débarrasser, d'autant qu'elles sont vraiment très discrètes. Et en général, la cohabitation ne pose pas de problème. Au total, ce sont 22 espèces parmi les 34 françaises qui sont présentes en Indre-et-Loire. Si vous voulez en savoir plus sur ces petits mammifères volants, eh bien rendez-vous le 27 août à Villebourg, le 28 à Château-Renaud et le 29 à Marcilly-sur-Maulne pour la 19e nuit des chauves-souris.